Merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur ces rapports? Oui, allez-y. Alors, en ce qui concerne le rapport 10, nous voterons pour, parce que j'ai bien compris que c'était un avenant. Et pour le rapport 9, nous sommes bien sûr pour le soutien au financement des fonctionnements des CFA, mais nous allons voter contre parce qu'il y a cet organisme de l'IRFED qui se trouve parmi ces CFA, et à plusieurs reprises, donc nous nous sommes opposés au financement de l'IRFED parce que cet organisme a une trop grande proximité avec certains élus de la majorité socialiste. Et d'ailleurs, c'est pour cela que ce matin, je n'ai pas dû me faire comprendre correctement, c'est ce matin, en parlant de l'Association régionale des missions locales, c'est d'une part bien le signataire de la Convention qui est un ancien adjoint des Librins, donc l'ex-maire de Fréjus. Et si vous siégez, madame, à la mission locale, si vous siégez à la mission locale de Fréjus, eh bien, normalement, vous devriez exercer votre devoir de réserve, car vous êtes jugé parti. Et c'est bien ça qui m'embête, c'est ce conflit d'intérêts, d'ailleurs, pour lequel le président Vauzel, le président de la région, nous avait envoyé un courrier en nous disant qu'il y avait forcément conflit d'intérêts si vous votiez pour une délibération qui finance votre propre structure dans laquelle vous siégez. Et c'est bien ça qui m'embête, et c'est bien ça qui m'empêche de voter aussi le rapport numéro 9, parce qu'il y a conflit d'intérêts. Et bien sûr... Attendez, excusez-moi une seconde. Là. Bien sûr, si vous voulez que... Madame Lopiès, une seconde. Oui. Le conflit d'intérêts, il vous concerne vous ou il concerne quelqu'un d'autre? Eh bien, la dame qui s'est insurgée... Normalement, ça se règle d'une manière très simple. C'est-à-dire que lorsque n'importe quel conseiller régional est membre d'une instance qui reçoit de l'argent de la région, il n'y a pas de conflit d'intérêts, il suffit qu'il signale au moment du vote qu'il ne participe pas au vote. C'est tout. Oui, mais sauf que la dame... on le fera rectifier par le secrétariat de séance. Et c'est bien pour ça qu'elle s'est insurgée, parce qu'elle a voté pour le financement de son propre organisme. Alors, donc bien sûr, c'est ce que... le conflit... Allez-y. Parce que pour l'IRFED, c'est exactement la même chose, c'est le rapport numéro 9. Et bien sûr qu'on ne remet pas en cause ni les CFA, ni le fonctionnement des CFA, ni le travail des missions locales, mais ce qu'on remet en cause, c'est cette proximité entre les élus et les gens qui siègent au conseil d'administration de ces organismes de formation. Mais c'est parce que vous êtes élu nulle part ailleurs que vous ne savez pas comment ça se passe. Oui, parce que nous sommes exclus des organismes extérieurs, c'est vous qui nous avez exclus. Et de toute façon, justement, nous exercerions bien sûr notre devoir de réserve si nous siégions à ces organismes, parce que c'est prévu par la loi qu'on ne peut pas voter, on ne peut pas être jugé parti. Voilà. Donc vous avez parfaitement illustré mon propos de ce matin, c'est-à-dire que c'est purement politique. La mission locale, comme l'IRFED, est purement politique, et je comprends bien sûr le maire d'Orange, M. Bompard, qui ne souhaite pas collaborer à une structure politique adverse. Voilà. Bon. Madame, il n'y a pas de structure politique adverse quand il s'agit de lutter contre le chômage des jeunes et de l'avenir de nos jeunes.